Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors avant de commencer le tuto, je vais vous montrer ici dans Aide et à propos, vous voyez ici Affinity Photo, la version 1.9.1. Vous dites ah, de quoi s'agit-il? Je vais vous montrer. Donc si je viens ici sur le site d'Affinity, vous voyez Affinity Photo Windows mise à jour. Télécharger la version 1.9.1 que je vous invite à faire, bien sûr. Donc il va écraser automatiquement l'autre et il va avoir fait sa mise à jour. Voilà une bonne chose. Alors, de quoi le tuto va-t-il être aujourd'hui? Mais en étant allé sur Google, j'avais trouvé une image qui était celle-ci. Je me dis tiens, oui c'est intéressant. On parle d'une vignette, l'étiquette de vin, dont j'en avais fait un tuto sur GIMP, que je vous invite à aller voir. Je mettrai ici juste en haut, une petite vignette pour pouvoir y accéder. Et vous allez tomber, vous voyez ici, sur la conception, la création d'une étiquette de vin, la partie 1 et ainsi de suite, que la partie 2, parce que vous voyez que 32 minutes et 23 minutes, donc j'ai coupé ce tuto en deux parties. Donc je mettrai le lien pour pouvoir y accéder pour ceux qui ne connaissent pas la façon de l'exécuter. Alors, revenons sur Affinity. Vous voyez ici, c'est une bouteille qui est pleine. Donc je vais fermer celle-ci et je vous mettrai dans la description justement les éléments. Je vais prendre une bouteille de vin par exemple. Celle-ci, vous aurez le choix, bouteille de vin pleine ou vide. Voilà, donc je vais prendre ici, je vais l'enlever, on va travailler sur la vide. Voilà. Alors, allons commencer à recadrer un peu cette image avec l'outil recadrer. Automatiquement, le cadre se fixe à l'image. Je vais agrandir un peu la partie gauche. Voilà, de toute façon, ce ne sera pas grave, on pourra la couper par la suite. Je vais diminuer un peu la partie supérieure, diminuer la partie de droite et augmenter la partie inférieure. On pourra encore changer par la suite. Alors, une fois que ceci est fait, je remonte mon image et je fais appliquer. On s'aperçoit que justement, les éléments qui ont été ajoutés sont mis en transparence, bien sûr, sauf mon arrière-plan. Alors, pour enlever cet arrière-plan qui est uni, ben nous avons les outils qui est ici. L'outil de sélection par dispersion, je clique dessus. Vous voyez, j'ai le contenu qui est coché. Si je fais un clic gauche de ma souris, je reste appuyé, je peux tirer vers la gauche. Vous voyez la tolérance qui change. Voyez. Donc, au plus je m'avance, au plus j'ai de la tolérance, au plus je vais rentrer dans la bouteille. Donc je diminue. Là, je vois que je fais... Ouais, je suis pas mal comme ça, le tour, vous voyez. Toute la bouteille. Ceci étant fait, je fais supprimer de mon clavier. Voilà, et je fais CTRL-D, CTRL-D, c'est-à-dire désélectionner. Donc je fais CTRL, je vais cliquer ici en dehors, voilà, CTRL-D. Alors, je m'aperçois aussi que si je vais maintenant ici dans l'outil de déplacer, vous voyez que j'ai des petites croix. Vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe? Je sais rien. C'est là que ça devient intéressant aussi de faire un clic droit dans le calque et faire tramer et ajuster. Vous voyez, automatiquement, il va s'adapter par rapport à votre image qui est en opacité complète. Alors, comment justement avoir la suite de cette image? Vous allez me dire, Pierre, ben, insérons l'étiquette de vin. Oui, c'est une idée. Mais en appliquant l'étiquette, il faudra jouer avec ces perspectives.
Donc, comment élaborer justement ces perspectives à mettre l'étiquette de vin sur cette bouteille? Il y a plusieurs possibilités. Soit comme ça, à vue d'œil, ou travailler avec des matrices. Alors, une matrice, allons ouvrir une matrice. D'abord, regardons l'image ici. Vous voyez qu'en cliquant ici sur l'outil, j'ai mon image qui fait 1689 sur 1693. Je vais aller chercher une matrice, ouvrir l'élément récent, et je vais prendre matrice. Et avec ma matrice, vous voyez ici, elle fait 3648 sur 4332. Bon, elle est beaucoup trop grande, je vais justement la réduire. Alors, comment réduire? Je vais dans Document, et je fais ici redimensionner le document. Voilà, j'ai la taille de 3468 sur 4332. La petite chaîne est fermée, je clique encore une fois pour avoir mon curseur qui clignote, et je prends le symbole arithmétique, slash, qui est la division, et je fais 2. Et je fais entrée de mon clavier. Vous voyez, mes dimensions ont été divisées par 2, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Et là, je fais redimensionner. Voilà, j'ai bien une image maintenant qui fait 1734 sur 2166. Là, je fais copier, c'est-à-dire CTRL-C, et je retourne sur ma bouteille de vin. Et je fais CTRL-V. Vous voyez que mon image est encore beaucoup trop grande. Si je viens ici sur l'outil déplacer, vous voyez, j'ai toute ma matrice qui est ici. Je vais jouer avec ces dimensions. Je fais un clic gauche, je reste appuyé. Je viens ici, je vois que je peux encore diminuer. Je peux encore diminuer. Voilà. Alors, on m'aperçoit que je vais mettre quand même un arrière-plan, justement, à mon image. Donc, je vais créer un calque en cliquant ici, ajouter un calque. Voilà. J'ai le blanc en premier plan. Je vais chercher mon outil pot de peinture. Je clique. Voici en blanc. Et je vais descendre mon calque en dessous de la bouteille. Voilà. Je reviens sur mon calque ici. Matrice. Je regarde. Je reprends l'outil ici. Déplacer. Je regarde. Voilà. Je peux essayer aussi de jouer ici avec le magnétisme. Je regarde. Vous voyez, en jouant avec le magnétisme, il faut le temps que ça s'adapte. Vous voyez, il vient se centrer, vous voyez, avec la barre verticale verte. Je peux aller contre. Ici. Ici. Je peux... Alors on regarde ce qu'on se dit. Vous voyez que l'arrondi de ma bouteille commence ici. À peu près. Je peux monter à peu près. Par exemple. Avant la courbe. Vous voyez que, à mon avis, elle commence ici. Je vais descendre. Et à peu près, elle commence ici. Vous voyez? Je me dis tout ça, c'est très bien. Je peux jouer maintenant aussi, justement, avec sa transparence. Comment l'appliquer? Et je vais jouer ici avec les modes. Donc je tape ici dans Normal. Et je vais chercher, par exemple, Produit. Vous voyez? Je clique sur Produit. Je vois bien la bouteille à travers. Et je vois bien ici tout mon cadrage de ma matrice. Maintenant, justement, comment jouer avec les perspectives? La différence, c'est qu'on n'a pas de profondeur de champ. Vous voyez qu'on a une bouteille qui est mise devant nous. On n'a pas sa perspective par rapport à l'arrondi que nous pouvons donner à notre matrice. Donc, allons jouer, par exemple, comment lui donner justement cette perspective. Mais nous avons ici l'outil cible détournante.
Détourmente, pardon. Donc je clique dessus. Attention parce que vous avez aussi outil perspective et déformante. Détourmente, là je vais pas bien du tout moi. Déformante, pardon. Donc voilà. Vous voyez que j'ai les boutons de commande qui se mettent. Et je peux justement jongler avec ces boutons. Vous voyez, je peux les appliquer où je désire. Et je peux faire un clic ici au milieu et descendre. Comme ma bouteille est droite devant moi, donc j'ai pas beaucoup d'obliquité, vous voyez. Donc je prends très léger, très léger. Voilà. Je descends vers le bas. Et je vais faire la même chose au bas. Très léger. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de perspective de la bouteille. Ce que je peux avoir, par exemple, dans une tasse. Je vais prendre, par exemple, fichier, ouvrir un élément récent, et je vais prendre vers matrice, voilà. Vous voyez ici, vous voyez la différence, j'ai fait exactement la même chose avec ma matrice. Vous voyez, ma matrice, elle est ici. Je l'ai positionnée, vous voyez, j'ai descendu ici ma courbe. Elle était droite ici au départ, et je l'ai descendue justement par rapport au vert, vous voyez. Ici, j'ai une profondeur de champ, ce que je n'ai pas dans ma bouteille. Vous voyez, ça a été exactement la même chose pour le bas. Là, c'est impeccable quand vous voulez jouer justement avec des perspectives et en jouant avec une matrice. Mais je ne l'ai pas, justement, ici. Donc, je reviens sur ma bouteille vide. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment au pif. Alors, que vais-je faire de cela? Mais je vais d'abord l'appliquer. Voilà. J'ai ma matrice qui est effectuée. Alors, CTRL 0 pour revenir à mon image de base. Là, justement, maintenant, je peux faire venir mon étiquette de vin. Donc, je vais aller chercher, ouvrir un élément récent, et je vais prendre étiquette de vin. Voilà. C'est un exemple que j'avais créé auparavant. Donc, que vais-je faire de cela? Je vais faire CTRL-C. Je vais retourner dans ma bouteille de vin, et je vais faire CTRL-V. Voilà, mon image est là. Je vais la descendre. Je vais dupliquer. Je vais la dupliquer. Je vais faire CTRL-J. Voilà. Et je vais en descendre une. Tout à fait en dessous. Voilà. J'ai celle-ci. Je vais prendre mon outil. Déplacer. Je vais venir sur ma bouteille. J'agrandis un peu. Voilà, j'agrandis encore. Et je vais jouer avec sa taille. Voilà, je viens positionner. Je regarde. Je peux agrandir un peu. Là. Et là, par exemple. Justement maintenant, je vais jouer avec mon étiquette par rapport à la matrice. Alors, je retourne ici, dans l'outil. Grille déformante. J'ai toujours mes points qui sont là. Je regarde. Je vais prendre par exemple ce point-ci. Je le mets sur mon petit carré là. Je prends celui-ci. Je regarde que je suis sur la même ligne et je prends le petit point ici devant. Et je vais jouer maintenant, par exemple. Et jouer avec... Vous voyez, je suis la matrice. Et automatiquement, j'ai des boutons de commande ici qui me permettent de jouer, vous voyez, avec les courbes de Bézier. Là. Et ainsi bien ici. Je vais faire identiquement la même chose vers le bas. Je prends un point. Je vais le mettre ici. Et je vais prendre l'autre. Si mes souvenirs sont bons. C'est là, je pense. Et je vais prendre la matrice. Voilà. Et j'ai mes boutons de commande.
très léger, puisque justement, je n'ai pas cette perspective. Voilà, une chose de faite. Je regarde. Ça m'a l'air pas mal. Ici, étant fait, je fais appliquer. Voilà. Ma matrice, je ne l'ai plus besoin. Voilà. Vous voyez, j'ai mon étiquette de vin qui est appliquée avec une petite ici, vous voyez, une petite courbe qui donne cette perspective. Mais justement, ça a été fait au pif et pas comme je l'ai fait ici avec étiquette, non, c'était laquelle de vin. Non, c'était pas celle-là. Bon, je l'ai enlevé, je pense. Avec le verre de vin. Oui, c'était ici, vous voyez. Je n'avais pas cette perspective. Alors, qu'allons-nous faire de ça maintenant? Ce qui est intéressant aussi, c'est comment donner une sélection sur un objet avec de la transparence. C'est-à-dire que si je viens sur ma bouteille maintenant, ici, voilà, et que je vais faire appuyer sur la touche CTRL, et je fais un clic sur mon calque, vous voyez, je sélectionne ma bouteille. Vous voyez, c'est toujours intéressant de savoir, comme alpha vers sélection, vous voyez, comme on était sur GIMP. Donc voilà, je fais CTRL D. Je suis bien sur mon calque ici, et je vais prendre la sélection de mon étiquette de vin. Tout en appuyant maintenant sur la... Je suis bien sur mon calque de ma bouteille. Tout en appuyant sur la touche CTRL, et je vais cliquer sur mon étiquette. Vous voyez, c'est mon étiquette qui donne sa sélection. Et là, je peux toujours faire appuyer sur la touche majuscule de mon clavier pour attribuer mon calque avec mon arrière-plan. Oups, pardon. Je vais faire... Voilà, j'appuie sur la touche CTRL et je reviens cliquer sur mon calque. Voyez. Donc je reviens un peu en arrière, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, je suis bien sur mon calque d'arrière-plan. Ici, j'appuie sur la touche CTRL, j'appuie sur mon calque, ici, et là, vous voyez. Bien sur ma vignette, bien sur mon étiquette pour donner la sélection, et sur le titre pour pouvoir le mettre en bleu comme mon arrière-plan. Voyez. Que vais-je faire de cela? Les deux calques sont sélectionnés et la sélection est faite sur mon étiquette. Je vais aller justement dans sélection et je vais faire étendre et réduire. J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Il ne faut pas cliquer, rien faire ici, simplement venir avec votre curseur. Vous allez voir ici la sélection. Venir simplement avec votre curseur sur le 0 de pixels et vous jouez avec la roulette de votre souris. Voyez, mais pendant que je joue, regardez la sélection. Ah. Pourquoi il ne bouge plus maintenant? Où ça est? Ouh là 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 là. Il a fallu le temps que ça se... Voilà. Pour le temps que ça prend du temps. Ben moi, je suis en enregistrement, donc ça prenait un peu plus de temps. Non, là, je suis à 4, je joue toujours avec la roulette de ma souris. 5, 6, vous voyez, ça augmente ma sélection. Je descends à 6, par exemple. Voilà. Je fais appliquer. Voilà. Je reviens ici sur mon calque. L'arrière-plan. Ma sélection est toujours là. Et je fais CTRL-C. Jusque-là, tout va bien. Et de là, je fais CTRL-V. Que s'est-il passé? Ben, il a copié la sélection qui est attribuée sur ma bouteille. Donc, il n'a pris que uniquement, vous voyez, cette partie rectangulaire de ma bouteille. Vous le voyez ici. Là, je peux enlever la sélection. Sélection. Désélectionner. Et je vais monter mon calque
tout en haut. Vous voyez, si je ferme la bouteille, vous voyez, je n'ai bien que ça. Vous voyez. Alors, que vais-je faire de cela? Parce qu'on ne voit plus mon étiquette de vin. Et pourquoi j'ai fait cela? Vous allez comprendre si je viens maintenant ici sur la plage de fusion, je fais un clic, je vais pouvoir jouer ici avec l'option de fusion. Et ne pas jouer ici avec la plage de composition sous-jacente, mais bien avec la plage de calque source, c'est-à-dire ce que nous avons sélectionné. Et là, je peux jouer, vous voyez. Et je fais apparaître, ça prend toujours un peu de temps, parce que je suis en enregistrement. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux donner justement un peu de transparence par rapport au reflet de ma bouteille. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux laisser comme ceci, et je peux venir jouer avec des points. Vous voyez, comme s'il y avait un petit dégradé dedans par rapport à ma bouteille. Vous voyez? Libre à vous de donner plus ou moins, vous voyez, plus de transparence ou pas. Très léger. Voilà, vous voyez, c'est très léger comme trait. Vous voyez. Ceci est fait, je ferme. Voilà une bonne chose. Que vais-je faire de cela? Je peux encore m'amuser. Hein. Je me dis, tiens, je vais prendre ce calque. Je vais prendre aussi mon arrière-plan. Et je vais prendre ici la bouteille. Comme ça, j'ai le tout qui est assemblé. Si je prends ici maintenant l'outil déplacer, vous voyez, je vais revenir un peu au-dessus. Si je prends ici la rotation, mais tout se tourne en fait, vous voyez, très léger. Très très léger. Voilà, je peux revenir sur mon calque d'arrière-plan. Et j'ai donné juste une petite inclinaison à la bouteille. Mais j'ai assemblé le tout, c'est-à-dire mon étiquette, ma bouteille et ici la découpe que j'avais fait avec de ma bouteille. Que vais-je faire de cela? Ben, je me dis, tiens, je vais aller m'amuser. Je vais créer un calque, transparence. Je vais mettre le noir en premier plan et je vais prendre mon outil pinceau. Donc là, je vois que je suis... Voilà, et je vais prendre... Voilà, en noir. Je m'aperçois que ma brosse est trop petite. Donc j'appuie sur la touche CTRL ALT. Je fais un clic gauche, je peux augmenter ou diminuer, vous voyez. Là, en allant de droite, enfin de haut vers le bas, je peux diminuer, vous voyez, sa largeur, sa dureté. Ça, vous avez déjà vu, vous l'avez vu avec moi. Donc je vais rester comme ceci. Si je refais un clic, là, je m'aperçois que je peux jouer, vous voyez, avec les biais. Je me dis, ah, c'est bien. Si je refais un clic à l'intérieur, enfin un clic gauche, il va me donner sa rotation. Je fais un clic et je regarde sa rotation. Voilà. Voilà. Je refais un clic pour donner justement les dimensions ou pas. Vous voyez, là. Là, je regarde sa dureté, sa dimension, sa dureté. Je suis bon comme ceci. Là, je vais jouer justement avec la dureté, je vais la descendre très peu. Vous voyez. Le flux, ouais, je peux laisser. Voilà, je regarde. Je vais augmenter de nouveau la brosse. Et je peux mettre par exemple un ombrage. Vous voyez. Que je clique ici. Pouf. On avait vu ça dans les précédents tutos, comment juste mettre un petit ombrage. Vous voyez, ça peut être très sympathique.
Donc voilà. Alors, que puis-je encore faire de cela? Mais je vais prendre, par exemple, mon étiquette. Je vais la monter tout en haut. Voilà. Je vais prendre l'outil et déplacer. Je regarde. Je vais lui donner une inclinaison. Voilà, comme ceci. Je vais la déplacer. Pas devant la bouteille, mais derrière la bouteille. Donc, je descends mon calque derrière la bouteille. Je l'ai mis où là maintenant? C'est quoi qui me gêne là? Pourquoi je m'aperçois là? Où est-ce qu'il est mon arrière-plan? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je vais voir. Voilà, elle est là. Ok, là je vais prendre le calque. Je vais la mettre. Voilà. Je me disais, je ne sais pas ce qui s'était passé. Voilà, je vais le mettre juste derrière la bouteille, vous voyez. Je vais le mettre comme ceci. Que vais-je faire de cela? Je vais donner un petit ombrage. Donc je vais aller ici dans l'outil l'effet de calque. Je vais prendre ombre externe. Je clique dessus pour avoir l'aperçu. Je clique pour avoir accès aux paramètres. Je regarde le rayon. L'opacité, je l'augmente, je regarde. Oui, le rayon. Je peux faire le décalage. Je peux diminuer l'opacité par exemple. Donner un peu plus. Là, je peux donner plus d'intensité. Attention, parce que vous voyez. Donc, je ne suis pas trop sûr. L'intensité. Le rayon, je regarde. Encore diminuer l'opacité, par exemple. Très léger. Voilà, je suis satisfait. Je peux fermer mon calque. Voilà, là, je peux de nouveau, en étant sur mon calque d'arrière-plan, prendre l'outil découpage. Je viens ici, je découpe. Et à ce niveau-ci. Vous voyez pourquoi j'avais ouvert un peu plus vers le bas? Justement pour pouvoir mettre ce petit ombrage en dessous de la bouteille. Je fais appliquer. Voilà. N'hésitez pas à mettre un titre par exemple, ou un autre arrière-plan. Libre à vous. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Faites-en bon usage et je suis curieux de voir justement vos rendus à vous. Ça me ferait plaisir. Un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.